Nous sommes à Gambetta, dans le 20e arrondissement de Paris. Il fait beau. Ici, nous nous dirigeons vers une adresse connue par des Comoriens. Il s'agit d'une agence de voyage, Îles et Voyages, où des Comoriens achètent leurs billets d'avion vers les îles de l'océan Indien. L'objectif est de s'enquérir des prix de billets d'avion et de voyage vers la destination des îles. Nous avons rencontré des responsables des agences de voyage pour connaître la réalité des choses, pour savoir en réalité tout ce qui se passe autour du prix de billets d'avion. Pourquoi le billet coûte 1 900 € ou 2 000 €? Bonjour. Bonjour. Bonjour Hassani. Aujourd'hui, on est dans le 20e arrondissement, dans l'agence de voyage Îles et Voyages. C'est une agence très connue, très active. Notre équipe chez Libre des Comores a choisi de venir auprès de vous pour essayer de comprendre ce qui se passe au niveau des compagnies, dans les tickets, dans les billets, dans les tarifs, tout ce qui se passe, puisque aujourd'hui, vous êtes proche des Comoriens. Il y a un mouvement qui s'appelle un mouvement billet moins cher lancé à Marseille, qui consiste à convaincre les Comoriens de ne pas se rendre aux Comores cet été, une sorte de boycott, afin que les compagnies prennent conscience de ce qui se passe en termes de tarifs. Bonjour à toute la communauté comorienne en France, la diaspora en général. Je m'appelle Vandy Thierry-Jean, responsable d'agence Îles et Voyages à Paris, dans le 20e arrondissement. Je salue toute la communauté comorienne en France, toute la diaspora, de Paris à Marseille et puis dans toutes les régions françaises. Alors nous sommes là pour aujourd'hui débattre sur les problématiques des billets d'avion sur la destination Les Comores, qui est une destination très sollicitée, mais malheureusement aujourd'hui le point faible de la situation, c'est de leur trouver un tarif qui puisse apporter un tarif raisonnable pour tout le monde, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Alors maintenant, selon les informations que nous avons, on essaie de faire pour essayer de booster les compagnies à se rapprocher auprès de nos clients, mais malheureusement, c'est le statu quo. Donc vous pouvez vous voir, donc c'est déjà une bonne chose qu'il y a cette manifestation à Marseille, que les Comoriens commencent à se manifester en disant bah non, ça suffit aujourd'hui, il faut quand même que les compagnies réagissent pour avoir des tarifs plus raisonnables. Alors bonjour à tous, rebonjour Hassani. Je suis Yolande Quatat de Îles et Voyages. Je suis agent de réservation, donc au service de vous, la clientèle, et particulièrement aujourd'hui de la communauté comorienne, pour laquelle nous avons un attachement et pour lequel nous sommes très sensibilisés sur l'augmentation des prix. Donc, je suis accompagnée donc, du chef d'agence Jean. Nous voulons débattre aujourd'hui de cela afin de trouver une solution positive pour à l'avenir pouvoir vous vendre des billets et pouvoir réaliser donc, vos projets de loisirs. Les Comoriens, en général, ils se plaignent, ils disent que les billets sont devenus très chers, hors de prix. Est-ce que c'est vrai? Il suffit d'aller voir, c'est très cher même. Aujourd'hui, un prix moyen pour aller aux Comores, c'est entre 1700 voire 1900 € pour une personne. Alors imaginez une famille de 2-3 personnes, vous pouvez imaginer le prix que ça représente. Est-ce que les gens ici gagnent combien en France pour payer des billets à 1900 €? Donc pour moi, c'est même s'il y a eu des augmentations, mais est-ce que ça nécessite qu'on arrive à 1900, 1800 €? Donc moi j'ai dit il faut revoir
cette politique, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, pourquoi les billets sont aussi chers. On va aller terre à terre. Aujourd'hui, il est le 7 avril 2023 à 13 h. Aujourd'hui, le billet, il est à combien? Pour aujourd'hui, là, oui. Maintenant. Là, il faut compter dans les 1400, 1500. 1400, aujourd'hui. Aujourd'hui. La même période, les années passées, par exemple en 2022, en 2021, en 2020, la même période, le 7 avril 2022 ou 2021, c'était à combien? Alors, pour mémoire, moi, j'ai déjà vendu à peu bien sûr, c'est à peu près 650, 680 euros. 650, donc c'est c'est la même maintenant. période. Hein. Voilà, la même période, les années passées. 600, disons 600 et quelques, pas plus. Voilà, j'ai avec, je ne veux pas citer de compagnie, mais bien sûr. Mais aujourd'hui, à la même période, le prix a doublé. Voire même, dépasse même, on atteint même 3%. Non, on va dire de 1600 à 640 euros, il y a à peu près plus de 50% d'augmentation. D'accord. Selon vous, cela est dû à quoi, l'augmentation? On va dire déjà les années ne se ressemblent pas. Cette année, malheureusement, c'est une année particulière. Il y a eu des augmentations du pétrole. Il y a eu le Covid qui s'est arrêté, donc les gens ont repris confiance. Pas mal de pays ont levé les restrictions, donc on peut aujourd'hui voyager sans avoir les contraintes d'être vacciné ou d'avoir un motif impérieux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait ce palier-là, hein. Il fallait rentrer dans certaines conditions pour voyager. Donc les compagnies de ce fait mettaient des prix qui étaient vraiment préférentiels. Mais d'ailleurs, je pense que les Comores étaient fermés sur cette période-là de Covid. Hein. Si ma mémoire est bonne, pendant le Covid, il n'y avait pas de possibilité malheureusement d'y accéder. Bon, cette année, c'est différent. Les gens peuvent voyager de nouveau. Et il faut savoir, sur les Comores, il n'y a pas énormément non plus de compagnies qui font la desserte. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais pour comprendre le pourquoi des prix. Nous, ce qui nous dérange aujourd'hui, c'est que même quand... Alors le client comorien est bienveillant en venant très tôt pour réserver, les prix sont toujours élevés. C'est-à-dire par exemple quelqu'un qui va se présenter au mois d'octobre, hein, c'est un exemple comme ça, pour partir l'été, il aura des prix qui seront aujourd'hui sur une fourchette, il faudrait qu'on regarde, mais on te fera voir tout à l'heure. Voilà, peut-être 1600, 1800, mais on te remettra donc le document avec les prix du jour. Donc les prix sont élevés, avec une deadline très courte, c'est-à-dire que il faut tout de suite payer pour pouvoir bénéficier de ce prix-là. Aujourd'hui, notamment ce que Jean a fait avec l'une des commerciales d'Ethiopian, mais c'est pour mieux vous expliquer, c'est qu'on essaye d'obtenir des accords un peu plus souples sur une autre dynamique avec des prix préférentiels pour pouvoir permettre à la communauté de partir, de voyager. Donc, aujourd'hui, si on réserve pour partir en juin, juillet, août pour les Comores, le billet il est à combien? En juin? Oui. En juin, là on est à sa table aux alentours de 1600 euros. Juin, départ juin. Hein? Juin, je parle de juin. juin. Mais si on va en juillet, même début août, là on est dans les 1900 euros. Ah ouais? Ah bah c'est énorme. Et encore juin, c'est à ce prix-là parce que juin, c'est comme une moyenne saison, surtout si on part avant le 25 juin. Mais ça, les clients, généralement, tout le monde est bien informé sur le fait de partir en juin. On paye les billets un petit peu... c'est moins étouffant, c'est-à-dire 1600, ça va pas être du 1800, 1900, voire presque 2000 souvent. Donc c'est un peu ça. Mais il faudrait qu'on se mette devant l'ordinateur, qu'on fasse des cotations pour avoir des prix justes. Est-ce que vous comprenez le mouvement bien moins cher lancé par les Comoriens, selon vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je soutiens tout à fait leur démarche, hein, parce que depuis des années où les Comoriens sont pris pour des vaches à lait, excusez-moi de l'expression, hein, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une révolution pour que les compagnies puissent entendre leur voix. Hein. Mais j'espère que ce mouvement va continuer et puis qu'il y aura un début de réponse à leurs problématiques. Oui, bien sûr, je suis parfaitement d'accord avec Jean. Il faut sensibiliser, faut qu'on en parle. Il faut des mouvements comme ça pour que les compagnies aériennes comprennent que voilà, les clients sont pris à la gorge. Et puis nous aussi, en tant que professionnels, on est coincés parce qu'on n'arrive pas
à proposer des prix attractifs pour que les gens puissent partir. Donc, faut des mouvements comme ça. Il n'y a pas que les Comores, hein. Il y a plein de destinations aujourd'hui qui sont asphyxiées comme ça par des prix élevés. Mais le fait d'en parler, ça bouge. Nous, à notre... Ah ouais, donc il y a aussi d'autres grands pays où les destinations sont régulières, il y a plusieurs compagnies, mais quand même le billet a aussi augmenté. Oui, bien sûr, parce que cette année, il y a eu plus de Le 30 Cameroun, voire 40% d'augmentation. Cameroun, On va dire, par exemple, aujourd'hui, le 7 avril, le Cameroun, pour aller au Cameroun, c'était combien le billet? Par exemple, l'année dernière? Alors l'année dernière, avec une valise, on trouvait à 400 quelques euros. 400 quelques euros. Voilà. Au pire des cas, 500, 600 avec deux valises. Oui. Mais Et aujourd'hui, on est à 1200, 1300. Donc c'est la même augmentation sur les Comores. Oui. Et c'est pas que le Cameroun, c'est pratiquement toutes les destinations, comme elle disait tout à l'heure, ma collègue. Ça a augmenté énormément. La Côte d'Ivoire, c'est pareil. Hein. il y a un Comorien qui pose la question, qui dit, est-ce que la guerre en Ukraine, est-ce que l'augmentation du pétrole, est-ce que tout ceci, tout ce que les compagnies essayent de justifier, est-ce que ça suffit pour que le billet double ou triple aujourd'hui, selon vous, vos experts? Moi, je ne pense pas que la guerre soit la raison pour l'augmentation des billets. Alors, moi, je pense que l'augmentation aujourd'hui n'est pas liée spécifique. Certes, la guerre y est pour quelque chose, mais beaucoup de La guerre choses... en Ukraine, Voilà, la guerre en Ukraine, l'augmentation du pétrole... le corona, corona, est-ce que ça suffit pour justifier? ça augmente. Oui, Non, ça Je veut suis dire- d'accord. Mais qu'on augmente des tarifs à un tel écart, voilà, c'est trop. Après, Même certes, il y a la guerre, Voilà. on sort Le du corona. Covid, on sort de 3 ans de Covid, 2 ans plein sans des voyager. confinements, voilà. des Confinement. interruptions des compagnies. Mais cela ne justifie pas. Certes, ils ont perdu des parts de marché. Bon, certes, ils vont se dire peut-être c'est le moment de se renflouer les caisses, mais ça ne nécessite pas des augmentations aussi Aussi considérables. faramineux, oui, Voilà. bien sûr. Après, je pense pas qu'on aura une réponse claire sur le fait des augmentations, mais on peut expliquer, informer que les prix sont injustifiés, que voilà, on est sur des prix qui sont énormes, et puis on regardera ça tout à l'heure avec des captures d'écran pour que ce soit plus parlant pour l'ensemble des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, excusez-moi. Mais voilà, on essaye de régler ce problème. Nous, en tant qu'agence de voyage, ici par exemple à Il est Voyage, parce qu'on fait notamment l'Afrique et le reste du monde d'ailleurs, on permet de mensualiser le paiement. C'est-à-dire que quand vous passez par le canal d'Internet, il y a peut-être, vous allez économiser 5%, on va dire, sur le montant total, mais ça demande un paiement intégral. Quand vous passez par une compagnie, la compagnie elle prendra ses frais de service qui varient entre 20, 50 voire 60 euros, ça dépend selon leurs propres faits. Vous allez passer par une agence. Alors bien évidemment on va prendre des frais, qu'on se le dise, les frais c'est à hauteur de 60 jusqu'à 80 euros. Ces frais appliqués, c'est dû au dossier, ce qu'on appelle des les frais frais de de Alors, dossier. c'est des frais de dossier, D'accord. mais en fait, on va vous expliquer des frais de dossier aussi. On vous garantit le prix. Parce que quand vous venez en agence et que vous réservez, si on ne vous garantit pas le prix et que vous avez juste un contrat, à tout moment, si la compagnie elle décide d'augmenter les frais ou quoi que ce soit, votre dossier sera impacté. Alors, pour éviter ça, parce que le but quand quelqu'un vient à Il est Voyage, c'est d'avoir le prix qui soit maintenu, on fait un avance de frais. C'est-à-dire on paye l'intégralité du billet auprès de la compagnie et ensuite entre vous, le client et l'agence, c'est un accord pour que vous nous remboursez, donc mois par mois. Avant le départ. Voilà. Exactement, tout à Donc fait. vous pensez que c'est la seule solution aujourd'hui pour pouvoir se payer un billet, sinon personne ne pourrait se payer? Non, pourquoi C'est de dire payer en cette plusieurs solution? fois. Parce que... Je ne dis pas que les gens, il y en a De beaucoup réserver de gens tôt. ils peuvent payer leur billet cash. Il y en a, on ne dit pas qu'il n'y a pas des gens qui ne peuvent pas payer des billets cash. Ah oui, non, c'est Mais clair. quand tu as une famille de 4-5 personnes, parce qu'en général, ce qui est le cas C'est sur nos c'est une des destinations solutions. ethniques, voilà. Donc, sortir de grosses sommes tout d'un coup, moi, je ne pense pas que ce n'est pas donné à tout le monde. Ah, c'est Donc, clair. la solution aujourd'hui, pour nous, de se prendre très tôt, bloquer les places, et vous avez la possibilité de nous De payer, mensualiser le Alors, paiement. il y a une question très importante. Mhm. Aujourd'hui, on dit que les Comores, la diaspora comorienne, une partie, on peut dire la diaspora, a lancé le mouvement billet moins cher. D'accord. Eux, ils disent que aucun Comorien ne se rendra aux Comores cette année, cet été. Et celui qui passera dans les mailles de filet, il y aura une amende de 4 000 euros. Vous, en tant qu'agence, est-ce qu'il y a des Comoriens, on ne peut pas citer de noms, c'est juste, est-ce qu'il y a des Comoriens qui réservent les billets ici
pour partir cet été, juin, juillet, août ou mai? Non, mais il y a quand même une confidentialité. Alors, on va pas donner de nom, mais... Bien sûr, on ne donne pas de nom, mais tout juste le pourcentage. Non, Il y en a mais des Comoriens, oui ou non? Oui. Pourquoi? laisse Parce répondre, qu'il y a des circonstances parfois qui nécessitent les Non, gens oui. aller au pays. Il y a des parents malades, surtout ceux qui ont prévu des mariages très longtemps en avant, Exactement, qui ne tout à peuvent fait. pas décaler. Mm. Donc on ne peut pas les en vouloir non plus. Donc c'est Mais- eux qui réservent. Ouais, ils Ouais. réservent, ouais, mais ce que je constate cette année par rapport à d'autres années, il y a beaucoup moins de réservations. Des Comoriens. Ah oui, Voilà. ça c'est clair. Peut-être c'est Vous lié affirmez que cette année, au moins des Comoriens qui voyagent. ne En tout réservent cas, il pas y a des assez voyages, par rapport hein, à la parce que même nous- période. Voilà. Voilà. Par rapport à la même période. Par Oui. exemple, l'année dernière ou les années précédentes, à la même période, il y avait plein de Comoriens qui avaient réservé ici Ouais. chez vous. Chez nous, Oui. Mais aujourd'hui, Il y en a à moins. la même période, il y en a moins. Exactement. À peu près combien de pourcents? voilà, à peu près, bon, c'est une comparé estimation. aux chiffres de l'année dernière, bon, si on atteint les 10% aujourd'hui, c'est beaucoup. Hein. C'est déjà pas mal. Voilà. Alors je dis pas, je pense que certainement le mouvement est pour quelque chose, Oui. mais les tarifs aussi ont une grosse part de responsabilité. En tout cas, on va le suivre de très près, hein, ce mouvement. Et ce sont des réservations. On ne sait jamais s'ils peuvent dire bah, je pars pas, je peux décaler l'année prochaine. On ne sait pas, mais c'est juste des réservations. C'est ça. Ouais, c'est des tout à fait, réservations, ouais. voire même des réservations confirmées. Hein. Ok. L'un des arguments que les Comoriens justifient auprès de manifestants, ils disent qu'il y a ce qu'on appelle des taxes. Les États, on ne parle pas des Comores seulement, c'est-à-dire les États perçoivent des taxes pour chaque billet vendu. Vous, en tant que technicien, on ne va pas rentrer dans trop de détails, mais tout juste, vous, en tant que technicien, est-ce que c'est vrai? Chaque État perçoit des taxes pour chaque billet vendu. Ah, ça c'est clair. Les taxes d'aéroport, ça c'est une chose qui a toujours existé. Bien sûr. Mais malheureusement, ça n'a fait qu'augmenter tous les ans. Donc, on est parti, moi si je prends l'exemple du Comore, en mémoire, on partait de 300 quelques de taxes d'aéroport. Aujourd'hui, on est à plus de 500 € de taxes sur un billet d'avion que un client y paye. Donc, imaginez l'impact que ça a sur le budget pour un voyage. Donc, c'est énorme. Donc sur, par exemple, le 1900 ou le 1500 Ah, que vous les avez Comoriens 500. réservent aujourd'hui, Un peu plus de 560 € de taxes Des qui taxes. reviennent aux États, pas qu'aux Comores. Hein. Oui, mais Donc, ça, il faut ça a le toujours signaler. été transparent aussi. Ça, ouais, sur les billets, c'est marqué. Ça figure toujours. Voilà. ça figure toujours Oui, sur les oui, billets. ça. Donc Ah vous ouais. dites aux gens de regarder les détails, dans les détails des billets, ils vont voir combien de taxes les États perçoivent. Bah, C'est ça. s'ils veulent être Voilà. informés. Après, ça, c'est pas que lié aux Comores. Hein. Tous les pays ont, Tous ont les leurs pays, taxes. Hein. C'est ce qui permet l'entretien des aéroports, etc. Est-ce que c'est vrai, les États peuvent faire quelque chose face à ces mastodontes de compagnies, par les grandes compagnies, par exemple le leader éthiopien aujourd'hui? Est-ce que l'État comorien peut faire quelque chose pour voir si Éthiopien, Kenya, Aerostral peuvent revoir un peu à la baisse leurs tarifs? Bah, Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose? il faut Selon savoir votre une chose, expérience. Il faut savoir une chose, en transport aérien, l'État, c'est l'État qui peut dire, voilà, je baisse ma part de gâteau. Mais le problème, en État, c'est plus simple d'imposer un billet d'avion que d'augmenter des impôts. Vous voyez, donc c'est des impôts dissimulés. C'est en gros mot, si vous prenez le temps de regarder un billet, c'est bien écrit dessus. Taxe d'aéroport, on vous donne le montant. Donc imaginez, je ne verrai pas un État aujourd'hui de baisser sa part de gâteau dans ce marché. Bon, ça sera du miracle, mais c'est le souhait de tout le monde. Donc vous pensez que peut-être ce serait une des solutions que les États essayent de revoir à travers le ministère des Transports, Ouais, bon, engager un dialogue. Voilà, engager un dialogue. Et puis dans les taxes, il n'y a pas que les Il y a taxes pas qui que- reviennent à l'État. Vous avez des taxes carbone qui est imposée par l'international. Hein. Et puis vous avez tous les entretiens des aéroports. Je n'ai pas des détails là sous les yeux, mais ça englobe beaucoup de choses. Si l'État décide de baisser sa part, c'est possible. Mais c'est un manque à gagner, donc c'est un cercle vicieux en gros. Vous voyez? Donc l'État peut faire quelque chose en réalité. Pour faire quelque chose. Comme Les les États- compagnies d'ailleurs. Mais tout le monde peut toujours faire quelque chose. Hein. C'est là le but aussi, c'est de dire, c'est le but de cette vidéo, de dire qu'on est tous intrigués, on ne comprend pas ces augmentations-là. Et que ce soit sur les taxes ou autres, hein, ou le prix net, il faut faire quelque chose. Il
C'est au moins que les prix restent raisonnables. Vous, en tant que responsable d'une agence très connue, oui, est-ce que vous discutez avec les directions des compagnies, par exemple, les grandes compagnies, où vous leur dites oh là, c'est trop cher, qu'est-ce qui se passe et tout? Est-ce que vous engagez un peu de dialogue ou vous êtes des commerçants, vous prenez ce qu'il y en a? Non, nous, notre but, notre but, c'est d'abord de remonter des informations de nos clients à la compagnie, que ce soit sur les augmentations, tout azimut. Ne serait-ce que ce matin, on a reçu une commerciale d'une grande compagnie. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On leur a expliqué par rapport aux tarifs qui sont exorbitants. Et à chaque fois, ils vont remonter à la direction. Et les années d'après, c'est toujours les mêmes problématiques qui reviennent sur la table. Donc en gros, on a beau à informer, remonter des informations, les difficultés que les clients peuvent rencontrer. Malheureusement, sur le plan financier, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Mais par contre, il y a des choses qui marchent très bien, par exemple par rapport aux histoires de bagages, ou alors, comment on appelle ça, meilleur accueil à bord des avions, que les repas soient améliorés. Il y a quand même des choses qui ont été faites dans ce sens. Mais par contre, le prix pour l'instant, malgré toutes nos sollicitations, l'appel de détresse des clients, pour aujourd'hui, pour être honnête, rien n'a bougé. Les Comoriens qui viennent ici, vous discutez avec eux, ils vous expliquent que voilà, le billet est cher, vous discutez de quoi avec eux? Ils nous demandent des astuces, ils nous demandent comment ils peuvent faire pour avoir des billets moins chers, à quel moment ils peuvent partir, quand réserver surtout. Donc par exemple, quelqu'un qui est sûr de partir l'été en famille va nous demander à quel moment je peux réserver pour avoir des prix attractifs. Donc en tout cas, c'est les questions qui reviennent souvent. Donc on voit leur volonté de vouloir réaliser leur projet. Donc aujourd'hui, ce qui manque, c'est même en s'y prenant tôt, les billets sont chers. Et je souligne encore plus cette année. Mais c'est pas que propre aux Comores, mais c'est juste que les Comores sont excessivement élevés. Puisque c'est il y a une des augmentations destination partout. Oui. C'est clair, c'est une destination en plus qui fonctionne énormément l'été, du fait, voilà, comme l'a souligné Jean, les cérémonies, etc. Mais aujourd'hui, on a reçu la commerciale d'une agence, d'une compagnie aérienne, c'est très important. Même si on a l'impression que rien ne bouge tout de suite, il faut en parler, il faut remonter les informations comme on le fait auprès des commerciaux. Et à un moment donné, ça prendra forme. Peut-être pas cette année, parce que voilà, nous sommes déjà lancés pour l'été 2023, mais peut-être pour l'année 2024. Chaîne Libre des Comores a discuté avec certains dirigeants des compagnies aériennes ici à Paris. Oui. Il y a un dirigeant qui a dit Chaîne Libre des Comores, est-ce que vous savez que Comores, pour aller aux Comores, on remplit, c'est vrai, on remplit l'avion, mais le retour, c'est à moitié vide. Comment on compense? Nous, on fait ça par solidarité. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Par solidarité? C'est ça ce que j'ai compris. Puisque si aujourd'hui, un dirigeant dit l'avion... Là, moi, je pense que ça, c'est... Bon. Il dit on maintient quand même le vol vers le Moroni, sachant qu'en allant, on remplit le vol, mais le retour à moitié vide ou un peu vide. Il dit à 5 personnes pour un vol de 150 personnes ou 100 personnes, par exemple. Mais en gros, qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Moi, je réponds, cette logique-là ne me semble pas justifiée pour la simple bonne raison. La plupart des gens qui voyagent, c'est des gens qui travaillent ici en France. Donc forcément, s'ils partent, ils reviennent. À moins qu'ils rentrent en bateau, ça je ne sais pas. Mais moi, c'est une philosophie qui ne tient pas la route. C'est eux qui justifient, hein. C'est pas moi. Peut-être ils ont leurs chiffres, moi je ils disent par exemple aujourd'hui, ils ramènent 100 personnes vers les Comores. Ouais. Mais le retour, la date du retour, il n'y a pas assez de personnes pour le retour. Par exemple, dans 3 semaines après ou un mois après, 30 jours après. Ah oui, bon, voilà. C'est sur la rotation sur l'année. Voilà, la rotation. Après, ça dépend des pays. Est-ce que ça peut justifier pour cette augmentation? Genre, on compense un peu. Voilà, je pense, ça peut se justifier, mais il faut que ça soit justifié à un prix plus que correct, que ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que
1900 € parce qu'il faut compenser un retour en avion, moi je trouve que c'est un peu exagéré. Voilà, donc je peux comprendre les compagnies aériennes qui ne remplissent pas au retour, mais soit, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mettre plus de vols à l'aller et puis moins au retour, ça peut être une solution. Si les Comoriens, par exemple, acceptent de se conformer au boycott, vous pensez qu'il y aura un problème par rapport à ces compagnies? Ils vont s'arrêter ou vous pensez que... Ah bah bien sûr, ça va les interpeller. Un avion, le but d'un avion, c'est de décoller à plein. Donc à partir du moment, s'il n'y a pas de taux de remplissage, ils vont le ressentir tout de suite et il y aura une action qui sera menée. De toute façon, à chaque fois qu'on touche à tout ce qui est monétaire, c'est là où ça bouge. Donc bien évidemment, s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de compagnie. Enfin, il n'y a pas de... Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Comoriens qui vont vous regarder aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire maintenant? Déjà, de continuer le mouvement, parce que ça peut être, c'est une première de l'histoire. Peut-être d'autres pays Il y a eu le Sénégal. Vont suivre. Et puis, parce que je constate malheureusement sur les destinations nord-sud, les billets sont excessivement chers. Donc, il faut que nos compatriotes, nos élus, la diaspora, tout, il faut qu'ils se réunissent pour mener le même combat, pour essayer de faire baisser les tarifs. Et à un moment donné, les compagnies ne peuvent pas rester insensibles à leurs cris de détresse. Exactement. Il faut faire quelque chose. Ah oui, c'est bien résumé. Oui, je partage entièrement son idée. Donc parfois, c'est un combat qui va en amener d'autres. Et après tout, c'est le client est roi. Sans nos clients, nous ne sommes rien. Donc c'est sûr que s'ils arrivent à atteindre, à toucher les compagnies aériennes, comme Ethiopian notamment, qui est un petit peu, on va dire, le leader voilà, sur les Comores, et ben, ça mènera une action. Donc voilà, on les encourage. Voilà. On est dans le 20e arrondissement de Paris, à Gambetta. Donc venez visiter l'agence Il Voyage. Ah oui, venez échanger avec nous. Voilà, on n'est pas là que pour les billets. On peut converser ensemble. Ils sont à votre écoute. Ils vont vous apporter tous les détails, discuter avec vous. Voilà. Donc, en tout cas, on vous attend, on est là. Rue des Pyrénées. Il est voyage. Vous pouvez aller sur notre site, voilà tout ce qui se passe. Oui, pour découvrir ce qu'on fait. On est très fiers. Alors, vous pouvez découvrir notre site. Donc, je vous invite à taper le www.ilestvoyages en un seul mot.com. Voilà. Vous pouvez contacter Chaîne Libre des Comores. Il peut vous donner les coordonnées sans souci. Merci. Merci. Merci à tous, merci à la communauté comorienne. Merci.